C'est est-ce que ça vaut le coup, bah un Supermoto en a deux. Attends, j'ai un truc à... Est-ce que je passe en mode cross? Ah, j'hésite. Bien vu la Street Fighter. Oh là. On va se calmer. Oh! Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec mon pote Driss qui est juste derrière et on va se faire une petite balade et des petites photos avec la moto. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va aussi discuter un petit peu d'un petit sujet assez sympa je pense, enfin qui pourrait vous plaire. C'est est-ce qu'un Supermoto en a deux c'est bien en fait à prendre un 701 ou un 690 parce que les motos vous pourrez pas les assurer ou alors elles seront à des normes qui ne sont pas réglementées au niveau du poids en fait de la moto et de la puissance de celle-ci. Donc si elle a trop de poids ou qu'elle est trop puissante pour x ou y raison, vous ne pourrez pas l'assurer en fait. Du coup c'est ça qui est bien avec les 700 et les 690, c'est que du coup ils sont assurables parce qu'ils respectent les normes en fait de nombre de chevaux avec le poids et tout ça. Qui reste quand même des motos assez légères, hein, produit à deux. Bon c'est plus lourd qu'un Supermoto d'origine, ça fait 160 kg avec le plein, mais c'est vraiment plus léger, vraiment plus maniable. Hop là, putain ça fait longtemps, j'ai eu un problème de batterie encore. Elle voulait pas démarrer, j'ai été obligé de charger la batterie. Donc à voir si elle tient, mais de toute façon il va falloir pour cet été que je change les pneus, que je refasse les plaquettes de frein, il y a plein de trucs à refaire. Le voyant moteur là c'est normal, c'est parce que j'ai un coupeur d'injecteur et comme j'ai enlevé la batterie, il se met en défaut moteur, mais c'est complètement normal, c'est parce que l'alarme en fait coupe les injections et ce qui fait que la moto se met en défaut, mais après elle a pas de soucis à part ça. Et la batterie et les pneus qu'il faut que je change, mais ça bon ce sera plus tard hein, bien entendu. Attends j'ai un truc à... Allez salut. Lui il peut pas me le faire vu que ma batterie elle est morte, faut qu'elle recharge. Ah on va se faire un départ arrêté. Mais non! Arrête-toi! Non! Je voulais voir ce que ça donnait quand t'as MT-07, mais bon. Ce serait une prochaine fois. Bah alors! Alors on va refaire. Ouais. Ça se tient hein. Je monte. Ça se tient, c'est à peu près pareil hein, au niveau de la patate. Ça change pas grand chose. Oh l'heure des bikers. Ah, c'est vraiment un plaisir cette moto. Y a pas à dire. Mais c'est vraiment un plaisir de rouler avec ça. Cette moto c'est vraiment un pur kiff. Pouvoir rouler comme ça tout doucement, enfin à des vitesses réglementées, mais s'amuser quand même quoi. Parce qu'elle a de la pêche, c'est vraiment trop bien. Après il faut tout de même faire attention parce que c'est des motos qui doivent chauffer beaucoup avant de pouvoir être utilisées. Là il y a la mousse du micro qui me gratte la bouche. Ah c'est infernal. Ah ça me fait des guilis, c'est horrible. Hop là, putain, les cailloux au milieu de la route c'est vraiment infernal. Ils nous mettent un contrôle technique mais ils sont pas foutus d'enlever ça là. Et si ça c'est pas dangereux, je sais pas ce qui est dangereux hein. Ah, c'est vraiment un plaisir de pouvoir rouler sans qu'il pleuve. C'est le seul jour de la semaine où il pleut pas aujourd'hui. C'est une dinguerie, genre il pleut tous les jours. Il fait dégueu mais bon, on fait comme on peut hein. Là on va pouvoir prendre un petit virage, le seul virage de l'autoroute. C'est le seul moment où tu t'amuses. Hop on sort le pied. Il se brouille là mais... Ah le mono. Incroyable. Cette moto c'est un plaisir quand elle démarre hein. Quand elle veut bien démarrer elle est bien. Quand elle veut pas les gars putain c'est horrible. Mais bon tu fais comme tu peux hein. De toute façon faut juste changer la batterie et voilà. Mais je pense que c'est à cause de ça là aussi là. C'est le port USB là. L'ancien propriétaire qui l'a mis ça me sert à rien du tout. Je sais pas pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Putain il m'a fait peur. Il m'a touché le cul.
Oh le plaisir. Oh le plaisir. Est-ce que je passe en mode cross? Ah j'hésite. Hop là, voilà. Comme ça, il n'y a plus de problème. Et là, normalement, si on va au bout du parking, il n'y aura personne, on pourra faire des belles images. Voilà, là, on est pas mal, là. Ah ouais, la classe S, putain, incroyable, attends. Oh, pas cool. Ah si, elle est incroyable, en blanc et noir, là. Eh, par contre, dans le parking, incroyable. Oh, elle est trop belle, vraiment. Ça, quel plaisir. Avec le petit Poharo, là, qui a pris un petit peu l'essence, mais bon. Et ça, c'est le truc qui est bien en moto. Il te laisse passer. Merci bien, monsieur. Et voilà. Merci. Putain, ils sont aimables ici. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Infiniti Q60. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, bien vu la Street Fighter. Pas mal, hein. Elle tue sa mère, vraiment. Eh, bien, hein. Incroyable. Putain, c'est un terrain de cross là ou quoi? Ah non, c'est peut-être un golf, je sais pas, mais putain, avec les bosses et tout là, incroyable. Oh, heureusement que... Putain, je commence à lever. Si je pouvais avoir accès à ça pour m'entraîner à lever, là, le petit aérodrome, ce serait génial. Un plaisir. Je sais pas lever les gars, je suis désolé, mais je le répéterai à chaque fois jusqu'à que j'apprenne. Oh je me suis chié dessus. Non, pas assez, je vais pas. Faut que je mette plus de gaz. Oh oh la vache. Oh non, plus de gaz. C'est trop dur. Oh ouais, il y en avait un ou deux où j'ai levé un peu plus que d'habitude. Bon, j'y suis pas encore, mais bon. Ah, les cailloux, putain, aïe, aïe, aïe. Ah, je m'en suis pris un dans la gorge, là. Ah, c'est vraiment un kiff. Wouh. Mais vraiment, ça a de la patate cette moto, c'est incroyable. Par contre, le vent qu'on se prend dans la gueule, c'est moins incroyable. Oh là. On va se calmer. C'est un ouf. Arrête ça. C'est un zinzin. Ouais, c'est un zinzin. Arrête gros. Arrête, c'est un ouf. Il a fait un crevé au scout vite. Par contre c'est drôle parce que ma moto, tout à l'heure sur la route, je sais pas si vous avez bien vu, mais en fait j'étais en 6, il était en 4. C'est à dire qu'en fait le super mode il bouffe la MT, bon pas en pointe mais en accel. Regardez, hop. Je le mange, mais comme pas possible. Eh, t'as vu comme ils sont par-dessus, ils ont quasiment tout. Ouais, j'ai vu ça. Moi, je
Hop, et bah voilà, je viens de sortir de ma tension de chaîne. Normalement la moto devrait mieux marcher. Est-ce que ça vaut le coup? Bah un Supermoto en a deux. Alors est-ce que ça a assez de patates au niveau tarif, à tous ces niveaux là? Déjà on va revenir directement au tarif de la moto, au prix de la moto. D'occasion vous pouvez en trouver pour pas trop cher. Donc pour 8000 € vous avez une moto un peu kilométrée pas trop cher. Ça s'entend, c'est quand même cher 8000 € vous allez me dire. Mais si c'est vraiment ces modèles de moto que vous voulez, 8000 € c'est pas énorme sachant ce que ça vaut, sachant voilà. Donc voilà, déjà vous avez le coût qui est de à peu près 8000 € d'occasion avec 13 000 km. C'est ce que je l'ai payé moi personnellement. Après neuf c'est un peu cher quand même. Mais bon, il y a toujours l'histoire de financement et tout. Après si c'est vraiment ce que vous voulez, voilà. Ensuite vous avez tout au niveau de l'assurance. Qu'est-ce que ça donne? Alors moi j'ai 1 an de permis et je paye en toute franchise 140 € d'assurance. Ce qui est, vous allez peut-être dire beaucoup si jamais vous avez jamais eu une moto, mais en fait 140 € d'assurance c'est rien du tout parce qu'avant j'avais un R7 et un 650R CBR et je payais quasiment 220 € par mois d'assurance. Donc là j'ai vraiment réduit les frais pour le coup. Bah au niveau comportement moteur, est-ce que c'est joueur? Bah les gars, oui c'est joueur. Oui pour du A2 ça lève. On sent pas trop la bride à part haut dans les tours. Et ça marche mieux qu'un MT-07, voilà je le dis. Je vais peut-être créer des débats mais de toute façon vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure, ça marche mieux qu'un MT-7. Si vous avez besoin d'une moto pour tous les jours, prenez surtout pas ça, hein. C'est vraiment une moto pour s'amuser, pour le week-end. Au niveau conso d'essence ça consomme. Au niveau huile, je sais pas encore, je l'ai pas assez depuis assez longtemps pour vous dire. Mais franchement cette moto ouais c'est un pur kiff quoi. Un pur kiff. Donc en 1.2, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est faisable? Oui. Après sur ces modèles là, sur les modèles de 125 montés en Supermoto et tout, j'en ai aucune idée, je peux pas du tout vous dire. Au niveau entretien, c'est pas horrible en fait, c'est pas pire que d'autres motos. Allez, peut-être les trains de pneus si vous jouez pas mal avec, vous faites les cons avec, ouais il y aura le train de pneus à changer un peu plus régulièrement. C'est comme sur toutes les motos, si vous vous amusez un peu avec, forcément que ça va consommer plus. Mais voilà, c'est des motos géniales, hein. On a deux, franchement c'est terrible comme bécane, c'est trop bien. Après les gens vont croire que vous avez un 50, c'est le petit problème. Bon et bah voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu d'habitude. C'était juste un petit vlog pour vous papoter parce que bah, j'ai pas grand chose qui se passe en ce moment à vous filmer. Donc je profite de sortir un petit peu la moto pour vous filmer un petit peu ce que je fais. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta pour voir toutes les photos, toutes les vidéos et sur TikTok. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.